Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on se retrouve avec l'installation de nos nouvelles batteries lithium. Donc ce sont des Pilontech US 3000 et on peut voir que leur système de fixation est un peu particulier. Par défaut c'est prévu pour être installé dans ce genre de choses. Donc ça c'est une baie 19 pouces que j'ai récupérée à la déchetterie. Je l'ai poncée, nettoyée et peinte. Et en principe, dans ce genre de baie, on installe du matériel audio, vidéo, informatique et aussi du réseau. On peut donc voir que ce switch, comme d'autres appareils et comme les batteries, possède ici des fentes ou des trous qui permettent la fixation dans les baies. Pour faire ça, on utilise des écroucages qui sont là. Ce sont des écrous qui sont prisonniers dans un petit système à ressort, là, avec des lamelles en ressort sur le côté. Ça vient s'enquiller dans les rails des baies. Et ensuite, on peut venir visser tout simplement des vis là-dedans, quoi. Voilà, on regarde ici par exemple. Ça permettrait de visser ça en face avant. Et ensuite, voilà, donc le système est prisonnier. Bon, dans ce cas-là, ce sont des fentes, donc on peut facilement sortir sur le côté. Voilà, mais donc ce système permet de fixer en façade, que ce soit devant ou derrière, hein, de toutes sortes d'appareils. On peut voir qu'on peut facilement tenir en fait ce switch-là par ses oreilles. Il n'y a pas trop de poids, donc d'un point de vue physique, là, ça devrait pas poser de problème, hein, c'est fait pour. Par contre, les batteries font 30 kg et sont bien plus longues. Donc j'ai peur qu'en fait ça finisse par tordre à l'intérieur ici là. Et que du coup que ça abîme le support et qu'elle tombe. Donc il faut trouver une solution. Et la solution qui m'est venue à l'esprit, c'est d'utiliser ceci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est aussi quelque chose qui raccable. On peut voir ici que l'on a le système qui vient se visser pareil dans une baie 19 pouces. Et ça en fait c'est simplement une étagère. C'est une étagère qui vient se visser de part et d'autre de la baie. C'est-à-dire que de chaque côté, on a en fait ce genre de système là. Et ça permet donc d'être pris à la fois devant et aussi derrière. Donc ça permettra de supporter les batteries en fait. Donc chaque batterie aura son propre rack. Voilà à peu près ce que ça devrait donner une fois installé. Donc là j'ai juste fait un montage à blanc pour vérifier que ça a passé tout ça. Alors on va passer à l'assemblage. Ici on peut voir qu'on a 3 kits de vis. Donc là on peut voir qu'on a des écroucages. Donc ceux-là on va dire sont ceux qui iront derrière pour visser sur les rails de derrière. Ici on a un autre lot d'écroucage qui se mettra donc devant. Et ici on a 4 vis standards, sûrement auto-taraudeuses, puisque sur le côté là, donc on pourra mettre 4 vis. Donc je vais vous montrer comment installer sur le côté. Donc là on glisse ça dans les fentes. Les trous ne sont pas taraudés. Donc en fait quand on va visser, ça va faire le taraudage dans le trou. Donc ça va demander un peu plus d'effort que si en fait c'était déjà taraudé quoi. Donc là, je viens de visser la partie arrière. Alors je vais quand même vous montrer comment je fais pour aligner tout ça. Je me plaque contre le rail de derrière. Donc là, vous voyez, je suis collé contre. Hein. Donc là, je ne touche pas, je vais toucher, hop. Et quand je suis bloqué, je vais passer l'autre ici. Jusqu'à que je touche la face avant. Quand je touche la face avant, je regarde à quel trou est-ce que je dois me visser, quoi. Voilà, donc là on voit bien que c'est ce que je pensais, on est au dernier trou. Donc je sais que je vais devoir mettre la vis ici, quoi. Voilà, et avant de prendre la mesure, on va regarder un peu où est-ce que ça tombe. Donc là on peut voir qu'on a les deux du bas. Et donc on va mettre les écrous. Donc là j'ai mis le premier ici. Alors des fois on peut utiliser un tournevis plat là-dessus pour aider à l'enquiller. Hein. Donc je vous montre comment je fais. On passe par en bas, ensuite j'appuie en haut pour enquiller dedans. Donc là pareil, on met en bas et on appuie en haut. Donc voilà, pour derrière, je vais filmer un peu mieux, normalement vous verrez mieux comme ça. Je passe en bas et j'appuie en haut.
maintenant que tout est mis, on revient sur le plateau. Donc là, j'ai cette vis là au dernier palier. Je vais le positionner comme ça. Donc bien plaqué contre derrière. Et puis devant, en fait, je vais pousser ici le maximum possible. Et ensuite, je vais visser sur le côté. Donc je vais quand même serrer cette vis, mais pas trop. Ce qui me permet quand même de faire glisser ici. On peut voir là. Là, on peut voir, je ne suis pas collé contre. Si je pousse, hop, voilà. Et là, ça veut dire qu'on a l'anthrax qui est à peu près bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais redresser ça sans faire bouger, bien sûr, la glissière là. La visser à fond et bien sûr faire pareil de l'autre côté. Alors, nous revoici avec les 4 barres là bien vissées dans le plateau. Donc maintenant, on va pouvoir visser le plateau à la baie. Donc pour ça, on prend la visserie, on met les petites rondelles en plastique là, et puis on va visser ça quoi. Donc là c'est très simple, et puis l'avantage du coup de ces écrous là qui sont ces écroucages là qui sont bloqués, c'est du coup on peut les mettre où on veut, et puis changer la disposition du système quand on veut. Pas de souci. Donc pour le moment je ne serre pas à fond, hein, je fais juste voilà, pour bien voir comment ça fait. Voilà donc le premier plateau installé. Donc tout est bien vissé. Maintenant on va passer au passage un peu plus intéressant, l'installation de la première batterie. Donc là déjà on peut voir qu'en fait l'anthrax ça va tomber au milieu. Ah ben là c'est encore pire que ce que je croyais, il n'y a pas du tout, on tombe pas du tout en face quoi. Bon, la batterie est bien, hein, elle est bien posée dessus sur le plateau, donc ça c'est nickel. Par contre, on n'est pas du tout aligné avec les trous. Alors, petit moment de solitude et de réflexion pour savoir qu'est-ce que je vais prendre comme décision, puisque là du coup, on peut voir que ça tombe pas. Donc plusieurs solutions. Faire au moins deux, soit je vire le rack et je pars sur la fixation uniquement devant comme c'est prévu par le fabricant, mais c'est une solution qui me plaît pas. Je veux absolument qu'elle repose sur le tiroir, puisque en fait ça répartit très bien la charge. Là on voit que la batterie elle est bien calée dessus, quoi, donc elle n'est pas fixée en face avant. Elle repose uniquement sur le tiroir là, et ça fonctionne hyper bien parce qu'elle est bien calée, c'est nickel. Donc pour la résistance mécanique, pour la répartition de la charge et tout, je pense que c'est bien mieux que d'essayer de fixer là devant. Donc je vais laisser sur ces plateaux, fixer tous les autres plateaux en laissant cette batterie là. Donc je vais mettre plateau, batterie, et ensuite ce que je vais faire, c'est faire des perçages ici, au moins en haut, pour pas que la batterie glisse, hein, si jamais on accroche, voilà, bon normalement il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Je vais sûrement percer et tarauder pour mettre le même genre de vis qu'ici, quoi. On commence par marquer l'emplacement des vis pour chaque batterie. Puis ensuite un coup de pointeau pour marquer les empreintes. Pour pouvoir percer en étant centré. Puis on taraude. Ce qui va donc permettre de pouvoir visser ici. Alors nous revoici après avoir vissé tout ce beau monde. Donc là on se retrouve enfin avec 12,8 kWh de stockage utilisable, en plus de nos batteries plomb. Donc il va manquer le câblage et quelques explications bien sûr pour que vous compreniez pourquoi on ajoute celle-là. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.